la santé de la reine a laissé beaucoup de gens inquiets après que Sa Majesté a reçu l'ordre de se reposer et a dû annuler sa comparution en personne à la COP26, a affirmé l'expert royal Russell Myers. La reine Elisabeth II, 95 ans, s'est adressée virtuellement aux dirigeants mondiaux lors du sommet COP26 sur le changement climatique mardi. Sa Majesté a annulé sa comparution à la conférence de 2 semaines à Glasgow la semaine dernière après son récent séjour d'une nuit à l'hôpital, afin qu'elle puisse subir des contrôles médicaux. La semaine dernière, les médecins lui ont également conseillé de prendre 2 semaines de repos et de n'effectuer que des tâches légères et de bureau. Apparaissant dans un message vidéo enregistré du château de Windsor, la reine a appelé les politiciens de la COP26 à agir pour le bien de « nos enfants et les enfants de nos enfants ». Le monarque britannique le plus ancien, qui devrait célébrer l'année prochaine ses 70 ans sur le trône, a déclaré « Aucun de nous ne vivra éternellement ». Elle a également évoqué à quel point l'impact de l'environnement sur le progrès humain était un sujet qui lui tenait à cœur de son défunt mari, le prince Philippe. Le duc d'Édimbourg, décédé à l'âge de 99 ans en avril, était un écologiste engagé qui mettait en garde contre les dangers de la pollution dès les années 1960. La reine a parlé de sa fierté, que le prince de Galles et le duc de Cambridge, qui participent tous deux à la COP26, poursuivent l'héritage de leur père et de leur grand-père. Le mois dernier, la reine a passé sa première nuit à l'hôpital en 8 ans alors qu'elle subissait des enquêtes préliminaires. Les chèques, qui, selon Buckingham Palace, n'étaient pas liés à Covid-19, sont intervenus après qu'elle a annulé son voyage prévu de 2 jours en Irlande du Nord. Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a déclaré que « beaucoup de gens seraient préoccupés par la santé de la reine au milieu des nouvelles ». Il a pris la parole sur le podcast sur le thème Royal Pod Save the Queen la semaine dernière après l'annonce du retrait de Sa Majesté de la COP26. L'animatrice Zoé Forcell a interrogé sur la situation médicale du monarque, qui, selon elle, avait été un grand sujet de conversation. Il a déclaré « Je pense qu'il y aura énormément de gens qui seront très préoccupés par les nouvelles cette semaine. La reine ne participera pas à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26. Bien sûr, c'était l'événement majeur auquel la famille royale était poussée à l'avant-plan. C'est sans aucun doute un coup dur pour le gouvernement. Monsieur Myers a également fait référence aux rares critiques des dirigeants mondiaux que la reine a entendu déchaîner lors de l'ouverture du Parlement gallois à Cardiff le mois dernier. Des micros ont capté le monarque parlant de la COP26 et disant que c'était vraiment irritant quand les dirigeants parlent, mais ils ne le font pas. Monsieur Myers a déclaré « La reine était vraiment déçue et avait décidé à contre-cœur de ne pas se rendre à Glasgow. Elle ne voulait vraiment pas que cela soit utilisé comme excuse pour que les gens ne se rendent pas à la conférence sur le changement climatique. Parce qu'il y a quelques semaines à peine, elle a été entendue fustiger divers dirigeants mondiaux. Elle ne les a pas nommés, mais je pense que nous pouvons deviner ceux auxquels elle faisait référence. Peut-être le président Xi de Chine, Poutine de Russie et bien sûr Scott Morrison d'Australie, et les a vraiment critiqués pour ne pas s'être engagés dans cette grande conférence sur le changement climatique. Je pense que cela vous montre à quel point elle était engagée dans l'événement. Ce sera un coup dur pour les organisateurs. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.